Sakina TV. Salam à toute la famille de Sakina TV. Suivez le débat entre la BAM, les élèves d'Abdul Majid et ce pasteur. Rappelez-vous de vous abonner, likez la vidéo et abonnez-vous à la page Facebook de Sakina TV. Et c'est parti. Bonsoir pasteur. Vous êtes là pour la prise de revanche ou bien qu'est-ce qui n'a pas marché? Ça a commencé ou bien c'est une question? C'est enclenché comme ça. Ok. Je suis là pour relever un peu, pour essayer d'éclaircir certaines choses parce que je veux que le débat se tient encore sur les salauds. La dernière fois, je suis allé réécouter tes vidéos, il y avait plein de mensonges que j'ai corrigés et j'aimerais exposer ça pour devant tout le public. Voilà pourquoi je suis là. Voilà. Donc, quand tu étais là, l'Esprit Saint t'a pas révélé le mensonge. C'est quand tu es arrivé à la maison, que tu as regardé la vidéo, et puis l'Esprit Saint maintenant t'a montré le mensonge. Et puis tu as pris ton bic bleu et rouge pour corriger, pour mettre sur papier. Donc tu es venu maintenant en tant que pasteur ou un de Dieu pour venir corriger une semaine après. C'est bien ça? Toi tu n'as pas l'Esprit Saint. Tu n'as pas l'Esprit Saint. Tu as autre chose, mais ce n'est pas l'Esprit Saint. Ok. Donc nous allons te donner 5 minutes d'introduction et ensuite nous prendrons la main. Vous avez la parole. Bien. Je dis merci au Seigneur Jésus, celui-là même qui a permis que je sois là ce soir. Parce que c'est pour lui que je suis venu croiser ses frères. Et je crois bien que la vérité, c'est la vérité et le mensonge, c'est le mensonge. Moi, je suis venu témoigner de notre Seigneur Jésus-Christ. On fait le sacrifice de la voix. Je suis venu témoigner de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc je vous salue tout le monde. Bonsoir à vous. Soyez bénis vous tous qui êtes là. Je crois bien que même tout à l'heure dans cette vie, il a menti beaucoup. Je vais corriger un peu avant d'aller. Il dit musulman ne fornique pas. C'est pas ce qu'il a dit. Il va me montrer ça là où c'est écrit musulman ne fornique pas. Et moi je vais le contredire. Il a dit qu'aucun porteur de fardeau ne peut porter le fardeau de l'autre. Il y a un autre verset qui contredit ça, mais comme on n'est pas sur le thème d'une contradiction, voilà pourquoi je n'ai pas entré dans ce débat avec lui. Si c'était une contradiction, il allait prendre sa dose tout à l'heure. Il y a un verset où elle a dit que vous pouvez coucher avec votre femme esclave. Je vais lui montrer ça. Peut-être que lui n'a pas encore lu ça, mais je vais lui montrer ce verset. La dernière fois, il a dit comme ça que l'islam a existé avant Mahomet. N'est-ce pas? Vous tous étiez là. Hein? Je veux savoir qui était le prophète dans ce temps-là. Parce que Mahomet est le seul prophète de l'islam. En dehors de Mahomet, il n'y a pas un autre prophète. S'il y a un autre prophète qui est venu avant Mahomet, il va me dire le nom de ce prophète-là. Le prophète qui guidait en ce moment-là l'islam, il va me dire son nom. Et il va me dire aussi qui étaient ces musulmans-là. Où vivaient-ils? Il dit le livre révélé, ce n'est pas la Bible. Qu'il y a un autre livre qui a été révélé selon ses dires. Il va me montrer quel livre. Il va me montrer ça si écrit. On va lire ça ensemble pour voir s'il dit vrai ou pas. Il dit Mahomet est la résurrection. Quelqu'un qui est mort des années de son vivant, il n'a même pas pu ressusciter, même mouche. C'est quand il est mort, il va devenir résurrection. Il a menti là, vous avez acclamé, mais vous ne savez pas pourquoi. En réalité, le débat qu'il fait, il va vous dire la vérité. Il n'est pas sur le point de vous amener au ciel. Lui, il cherche à avoir l'argent. Parce que tout débat qu'il fait là, quand on clique dessus sur les YouTube, on le paye pour ça. Vous suivez les gens qui vous amènent à l'abattoir. Lui, il est là, lui, c'est son argent, lui cherche. Mais ce n'est pas pour votre salut qu'il est là. Et lui, il ne peut pas nier cela. Moi, je suis venu pour vous apporter, pour vous parler de Jésus-Christ et pour vous parler du salut. Écoutez très bien. Où c'est écrit dans le Coran que Mahomet est parti au ciel pour que lui puisse être toi dans la résurrection. Pour que Mahomet puisse rester, il va me montrer le Coran. Où c'est écrit noir sur blanc. Que Mahomet est mort et puis il est ressuscité, il est allé au ciel et il va devenir résurrection pour toi. Moi je vais voir ce verset là. Parce que moi je n'ai pas encore lu ça. Peut-être qu'il va m'apprendre ça ce soir. Mais je veux des écritures claires, pas de philosophie, pas des écritures penchées. Si vous prêtez attention dans cette dit, vous allez savoir que cet homme c'est un expert en mensonges. Un expert. Être éloquent dans le parler ne veut pas dire que tu es dans la vérité. Peut-être qu'il est très éloquent dans ses explications. Il s'exprime peut-être bien. Mais écoutez bien le fond de cette dit, vous allez découvrir que 80% sont du mensonge. Je peux même dire 90%. Ça va? Bon.
On va avancer. Qui est là pour moi? Sourate 6, 92. Sourate 6, 92. Un livre béni qui vient confirmer les précédentes écritures. Il a dit que le livre révélé, ce n'est pas la Bible. On dit lui, il est venu confirmer les écritures. C'est de quelle écriture on parle ici? C'est de quel livre? Vous voyez? Je vous ai dit, écoutez-le très bien. Vous allez découvrir plein de mensonges dans cette dit. Aujourd'hui, je suis là. Tu as dit qu'il n'est pas le Saint-Esprit. Je ne plus ce but avec toi. La dernière fois, j'étais là. Pour ceux qui ont suivi, donc j'étais beaucoup distrait. On parle de quoi aujourd'hui? Le salut? Le salut. On est sur le même thème du salut. J'étais beaucoup distrait parce qu'il y avait un souci. Je t'ai dit que j'étais au chute. Je ne sais pas quel problème ici allait croiser là-bas. Il y a un problème là-bas qu'il était en train de... C'est pour cela que j'étais un peu distrait, mais aujourd'hui le débat est engagé. Voilà. C'est pas grave. Non, tu ne peux pas m'humilier parce que les gens ont suivi la vidéo. Laisse des discours, comment on appelle ça, ne me distrait pas aujourd'hui. Bien. Il dit que Mahomet est la résurrection. Je lui ai dit ici que Mahomet ne peut pas être résurrection parce que Mahomet est mort. Mahomet n'a jamais été ressuscité. Et Mahomet n'a jamais ressuscité, même mouche. C'est pas quand il va mourir là, il va venir toi te ressusciter. Toi tu es là. Tout à l'heure, il dit que les musulmans entraient au paradis. La question de piège. Si tu as touché ça, tu es mort. Ou toi, est-ce que toi où tu es arrêté là, tu es musulman? Voici ma question, tu vas me répondre. Tu dis qu'un musulman entrait au paradis. Est-ce que toi tu es musulman? Vous avez 5 minutes. Aller à la mosquée, tu peux dire 5 minutes. Alors, le frère dit que nous avons dit que Mohammed est la résurrection. Oui, il est la résurrection. Parce que c'est à la lumière de tes propos. Tu as dit celui qui croit en Jésus, bien qu'étant mort, est vivant. On t'a montré dans le Coran que ceux qui ont cru en Mohammed, bien qu'étant morts, sont vivants. Il faut te calmer. 17 également. Donc, on t'a ressorti les éléments concordants pour t'amener à comprendre que la résurrection dont tu parles, c'est pour ceux qui auront cru à la parole de Dieu. Même s'ils meurent, ils ne sont pas morts, mais ils sont vivants auprès de leur Seigneur. Exactement. Premier élément. Tu viens de dire encore que est-ce que nous sommes musulmans? Mais être musulman, c'est quoi d'abord? Être musulman, c'est attester qu'il n'y a point de divinité, que Allah et Mohammed est son messager. Tu es musulman d'office. Maintenant, après ça, il y a la croyance au signe et la pratique des actions de bienfaisance. Sourate 46, à partir du verset 13. Sourate 46, à partir du verset 13. Ceux qui disent notre Seigneur est Allah. Donc voici le premier élément. Ceux qui disent notre Seigneur est La Allah. ilaha illallah. Premier élément. Et qui ensuite Non. se tiennent sur le droit chemin. Donc il faut maintenant, après avoir attesté le monothéisme pur, te tenir sur le droit chemin, c'est-à-dire appliquer les recommandations laissées par le prophète. Ils ne doivent avoir aucune crainte aujourd'hui. Parce que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam l'a dit, si vous aimez vraiment Allah, suivez-moi. Allah va vous aimer et il vous pardonnera vos péchés. Ceux-là En d'autres termes, sont les gens du paradis. en d'autres termes, Sont les gens du paradis. je suis le chemin, la vérité et la vie. Quiconque veut atteindre Dieu doit me suivre. Quiconque me suit et croit en moi a la vie. Même s'il meurt, il n'est pas mort, il est vivant. Le verset est positionné. Sourate 43, verset 69. Ceux qui croient en nos signes et sont musulmans, entrez au paradis, vous et vos épouses. Ensuite, vous y serez fêtés. Sourate 2, le verset 154. Oui. Et ne dites pas de ceux qui sont tués dans le sentier d'Allah. Sourate 2, verset 154. Et ne dites pas de ceux qui sont tués Dans le sentier d'Allah. ou bien qui sont morts dans le sentier d'Allah, Au contraire, qu'ils sont morts. morts. Au contraire, Au contraire, ils sont vivants. ils sont vivants. Vous êtes inconscients. Alors, si tu suis Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et que tu crois en son message, même quand tu meurs, tu es vivant. Donc Mohammed t'aura donné quoi? La
résurrection même si tu es mort. Surat 3, verset 169. Bismillah. Ne pense pas Ne pensez pas que ceux qui ont été tués ceux qui ont été tués dans le sentier d'Allah dans le sentier d'Allah soient morts. soient morts. Au contraire, Au contraire, ils sont vivants ils sont vivants. auprès de leur Seigneur. Par exemple, toi comme ça là, tu es vivant mais tu es déjà mort. Tant que tu ne crois pas en Allah et que tu ne suis pas Mohammed, tu es mort. Mais nous on est vivants là. On est 2 fois vivants. Et si on meurt, on est encore vivant. Tu comprends? Donc il faut revenir à la résurrection. Suis Mohammed, aime Allah, suis Mohammed, Allah il va t'aimer. Et si même si tu meurs, tu seras toujours vivant. Bismillah. Vous savez, il est très facile de venir s'arrêter et dire ce qu'on veut contre l'islam. Mais en réalité, le pasteur ici n'est pas venu nous corriger, mais c'est lui qui s'est donné la charge d'aller sur Facebook ou sur le net, télécharger des PDF pour venir avoir la correction. Et bien sûr, le PDF dans sa main, et Inch'Allah, d'ici la séance finie, il y aura nécessairement des leçons pour pouvoir enseigner son église. Inch'Allah. Parce qu'aujourd'hui, les gens se prennent pour des professeurs de l'islam qui n'ont jamais lu ne serait-ce qu'une seule page du Coran. Ils ramassent des versets, des tonnes de versets, mettent ça sur le Facebook. Et quand les gars ils voient, ils disent, il y a ça dans le Coran. Et les gars ils s'en télécharger ça à 50, 100 francs, ils viennent s'arrêter. On vient nettoyer ça pour toi. Inch'Allah. Ça sera une leçon. Et je pense que ceux qui le feront vont supprimer bientôt. Okay. Je vous dis ici, toutes les allégations que le pasteur aura contre l'islam sont vraiment des preuves qui nous poussent encore à augmenter notre foi en islam. Wallah, ici, il lisait ne serait-ce qu'une seule page qui parle du prophète wa salam, il ne finira pas de lire sans couler des larmes. Atterrissage. Amen. Merci. Il a dit quelque chose tout à l'heure qui m'importe beaucoup. Il dit qu'ils vont aller au ciel avec leur épouse, n'est-ce pas? Ça c'est quel paradis ça? Depuis quand on va au paradis pour se marier? Musulmans, Yako. Depuis quand on va au paradis avec femme? En dehors de ce 70 femmes que Allah va vous donner au ciel là-bas, ça ne vous suffit pas. Hein? Vous allez prendre encore 4 femmes sur la terre ici pour aller avec eux. On va lire un peu, on va aller doucement. Il faut te calmer, frère. Il a menti beaucoup, mais vous allez apprendre beaucoup de choses. On va prendre Matthieu. Matthieu 22, 30. S'il n'y a pas le temps, moi-même je vais lire ça. Il n'y a pas besoin de lecteur de toute façon. En effet, une fois ressuscités, les hommes et les femmes ne se marieront plus. Ils vivront comme des anges. Ils sont dans le ciel. Et ils vont aller au paradis avec 4 femmes ici. Allez ajouter dans 70 qui est là-bas, ça fait 74. Et dites-moi, vous qui êtes assemblés ici, là, si c'est censé, si c'est normal. Ah, c'est une religion où on suit ça. Allons doucement. Frère, aujourd'hui, là, tu vas apprendre beaucoup. Hein? Il a vu que tu as menti beaucoup la dernière fois, mais c'est pas grave, je vais t'aider. Il disait qu'il croit en signe d'Allah. Surat 9, ayat 111. Si tu peux me dire ça. Toute une semaine. Surat 9. La dernière fois, tu as dit que tu as des gars. Mon ami, quand tu parlais là, vous avez dit que je vais dire quoi, tu es seul. Aujourd'hui, là, pas troubler mon temps. Pardon, s'il te plaît. J'ai dit tu es seul, tu cherches lecteur. Bon, vous qui suivez, regardez avec un gars pour t'accompagner, c'est monotone. Surat 9, ayat 111. Il dit ceux qui croient au signe d'Allah, ils vont aller au paradis. Est-ce que lui croit au signe d'Allah? Alors, ce qu'il va faire avant d'aller au paradis, il y a vous lire ça ici. La dernière fois, il a menti, il dit c'est de la légitime défense. On va voir la légitime défense qui est écrit ici. Vous lire ça. Non, tu n'as pas lu. Ok, il peut lire ça moi-même. Il n'y a pas de souci. Il n'est pas mal. Ça ne fait tellement mal que tu veux. Là, si elle lit, il n'y a pas de problème. Moi, il y a mon courant ici. Surat 9. Bon, quand les gens commencent à le dépasser, c'est ça. Ayat 111. Voilà. 7. Allah a acheté des croyants. Écoute bien. Leurs personnes, Allah les a achetés. Allah n'a pas fait le rachat qui est notre rédemption. Hein, mais eux, Allah les a achetés. Leurs biens, leurs personnes et leurs biens en échange du paradis. Je vais aller dans la Surat 9, Surat 4, 89. Surat 4, 89. Écoutez bien ceci. Ils aimeraient vous voir mécréants. Quand ils ont mécréants, je vous rappelle que les mécréants, c'est les païens chez nous. Ceux qui ne croient pas, d'ailleurs on appelle mécréants.
comme ils ont maigri, c'est-à-dire de la manière eux-mêmes, nous-mêmes on ne croit pas à Allah, nous aussi on aimerait les voir comme ça. Alors vous serez tous égaux. Ne prenez donc parmi eux pas d'alliés parmi eux jusqu'à ce qu'ils migrent dans le sanctuaire d'Allah. Mais si tournent le dos, saisissez-les alors et tuez où que vous les trouviez. Et ne prenez parmi eux ni alliés ni secoureurs. C'est ce que le prophète a fait. Parce que l'islam n'a pas été accepté par libre choix. L'islam a été accepté par imposition. Tu acceptes ou tu n'acceptes pas. Cherchez le début même de la source même de l'islam. Vous allez voir comment l'islam a pris aujourd'hui le monde entier. Comment Mahomet lui-même a fait sur l'islam. Même le Coran qui lit, Mahomet ne connaît pas ça. C'est pas Mahomet qui a écrit le Coran. C'est pas ça aussi. Est-ce que c'est Mahomet qui a écrit le Coran? Ok. Le pasteur a vraiment de la peine avec ses arguments. Sincèrement, nous le trouvons tellement faible avec ses arguments qu'on a du mal même à pouvoir continuer. Mais on va continuer. Tu as pris la sourate 9. Ceux qui font don de leurs personnes sont tués, etc., etc. Matthieu chapitre 16, à partir du verset 24. Il faut bien écouter le Christ. Matthieu 16 à partir du verset 24. Il faut écouter. Alors Jésus dit à ses disciples. L'équivalence de ce que tu as lu là. Alors, laisse-moi parler. Écriture claire, pas équivalence. Il faut noter Matthieu 16. Matthieu 16 à partir du verset 24. Voilà, allons-y. Alors Jésus dit à ses disciples. Jésus dit à ses disciples. Si quelqu'un veut venir auprès de moi. Si quelqu'un veut me suivre. Qu'il renonce à lui-même. Qu'il renonce à lui-même. En d'autres termes, qu'il fasse don de sa personne. Qu'il renonce à lui-même. Continue. Et qu'il se charge de sa croix. Et qu'il me suive. La croix ici c'est quoi? Renoncer à soi-même et se charger de sa croix. La croix ici symbolise quoi? La mort. Et qu'il se charge de sa mort. Qu'il n'ait pas peur de mourir. Au verset 25. Attends, je vais lui donner d'abord l'enseignement. La croix symbolise la mort. Tu vas monter, tu vas descendre, tu ne pourras jamais prouver le contraire de ça. La croix symbolise la mort. Tu me dis le contraire, tu me baptises. Tu es trop jeune en réalité. Je sens déjà la crainte même en toi. J'ai bien envie de te laisser. Ah, continue, j'ai bien envie de te laisser le mariage vidéo. J'ai envie de te laisser un vidéo, sincèrement. On continue la lecture. Au verset 25. Qu'il renonce à lui-même et qu'il se charge de sa croix. Au verset 25. Allons-y. Car celui qui voudra sauver sa vie. Celui qui voudra sauver sa vie. La perdra. Tu sais ce que ça veut dire? Ça dit celui qui aura peur de mourir pour ma cause va perdre sa vie. Ça veut dire si on te... Ça dit si toi tu as peur de mourir pour moi là, ou bien pour ma cause là, tu as perdu ta vie. Continue. Mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. Mais comment quelqu'un va perdre sa vie à cause du Christ? Ça sera à cause de la parole du Christ que ce dernier voudra appliquer à la lettre. Alors les mécréants vont faire quoi de lui? Ils vont vouloir le tuer. Ça a été l'équivalent des musulmans. Ceux qui suivaient le prophète, ils ont fait don de leur personne, ils ont fait don de leur vie et ils se sont chargés de leur croix. Ils ont perdu leur vie à cause du prophète et ils l'ont retrouvé. C'est pourquoi le verset a dit 254 qu'ils ne sont pas morts. Hein? Bismillah. Sourate 9, verset 13. Ne combattez-vous pas les gens qui ont violé le serment? C'est-à-dire, dans le Coran, tu ne trouveras jamais un verset qui te dit de tuer pour tuer. Ça n'existe pas. Ne combattez-vous pas. C'est toujours en mode de légitime défense. Mohamed a toujours agi en mode de légitime défense. Des gens. Ne combattrez-vous pas des gens qui ont violé le serment? Vous dites que vous n'allez pas nous attaquer et puis vous violez, vous venez nous attaquer. Qui ont voulu bannir le messager. Et alors que ceux qui sont attaqués les premiers, vous lisez le Coran, méditez. Le Coran c'est lire avec intelligence et non la passion. Quand tu es passionné comme toi là, même si tu vois la lumière de la vérité, elle sera floue, tu ne vas pas voir. Tu es aveuglé. Ça pourquoi tu prends le verset? Tu y es, il y a eu montrer, il y a été enseigné. Toi tu as nous enseigné.
presque 10 ans d'expérience à nous enseigner. Je vous ai dit, il est très facile d'aller télécharger un PDF et venir s'arrêter devant un musulman. S'il avait pris la peine de lire le Coran, il ne serait jamais arrêté ici en train d'avancer ce genre d'argument. Il dit que le Coran ne dit pas que les musulmans doivent combattre en cas de légitime défense. Lisons la sourate 2, verset 190. Sourate 2, le verset 190. Écoute, pasteur, ne sois pas distrait. Combattez dans le sentier d'Allah. On dit combattez dans le sentier d'Allah. Ceux qui vous combattent. Ceux qui vous combattent. Allah il n'a pas dit de combattre celui que vous voulez combattre. Combattez ceux qui vous combattent. C'est ça qu'on appelle légitime défense. Continue. Et ne transgressez pas. Et ne transgressez pas. C'est-à-dire qu'on ne doit pas aller au-delà de ce qui nous est permis. Et le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a donné la charte d'un combat, il a demandé aux musulmans de ne pas toucher un arbre qui n'est pas un obstacle comme eux. Non. Il ne doit pas tuer les femmes. Il ne doit pas toucher les enfants. Ni les animaux. Ça, c'est un véritable prophète. Sourate 17, verset 33. Nam. Et sauf en droit. Et sauf en droit. Ne tuez point. Ne tuez point. La vie qu'Allah a rendue sacrée. Parce que est-ce que tu sais que si on devait sortir les crimes qui ont été causés dans la Bible par des prophètes dits bibliques, tu vas pas pouvoir dormir le soir là. C'est Ancien Testament. Ancien Testament, c'est pas Bible. Ah, il dit Ancien Testament. Il dit Ancien Testament, c'est pas Bible. Matthieu chapitre 2. Arrêtez de donner pour le Nouveau Testament après. Excusez, c'est l'émotion, il a menti beaucoup. Ça me fait rire. Écoutez bien. Il a dit Matthieu, il a dit le livre de Matthieu. Il dit c'est lui qui va me suivre, qui renonce à lui-même, qui se sert de lui-même sa croix, n'est-ce pas? Qui se sert de lui-même sa croix, ça veut dire les difficultés que le chrétien doit rencontrer. La dernière fois, il a lu 1 Pierre 4. Je lui ai dit qu'on ne passe pas par l'enfer pour aller au ciel. On va revenir dessus. Ça va? Il dit, c'est de la légitime défense que vous faites, n'est-ce pas? Le verset que j'ai lu là, pardon, le mot légitime défense, je vais voir ça écrit noir sur blanc. J'ai dit le verset que j'ai lu, je vais voir légitime défense écrit dessus noir sur blanc. La sourate 911 là, je vais voir le mot légitime défense dedans. Tu ne vas pas t'échapper aujourd'hui, je t'ai déjà dit ça. Tu sais, j'ai un échappatoire, je te ramène. Voilà, tu vas apprécier, voilà, et encore, on va prendre ça. Devant les deux, tu ne connais pas encore. Il a dit la dernière fois que Jésus n'est pas venu quoi pour les Ivoiriens, n'est-ce pas? Parce que Jésus a dit, n'allez pas chez les Samaritains, que la mission de Jésus se limite qu'en Israël. Je vais lui poser la même question. Il dit, oh Dieu, il a joué dans son rythme. Où c'est écrit que Mahomet est venu pour les Ivoiriens, pour les Maliens, pour les Burkinabés, ou bien pour les trucs, je ne sais pas. Je vais voir le verset qui dit ça. Si tu me montres le verset, là c'est que Jésus aussi n'est pas venu pour tout le monde entier, n'est-ce pas? Parce que selon le Coran, Mahomet est venu pour la Mecque. Il dit, nous avons révélé un Coran arabe, après que tu avertisses un peuple, en parenthèse, la mer des cités qui est la Mecque, n'est-ce pas? La Côte d'Ivoire n'est pas aux alentours de la Mecque. La Côte d'Ivoire n'est pas à côté de la Mecque. La Côte d'Ivoire est très loin de la Mecque. Donc tu vas me montrer ça aussi. Ça va? Voilà. Et vous avez dit que quand quelqu'un parle, n'écoutez pas parce qu'il sait s'exprimer. Mais écoutez le fond de ce qu'il dit. C'est ça qui va vous aider à détecter s'il dit vrai ou bien s'il est en train de mentir. Voilà. Parce que je peux m'exprimer de façon éloquente. Mais est-ce que ce que je dis là est vrai? C'est de ça qu'il est question. Bien. Il a dit la dernière fois que on va lire un verset, vous allez voir. Lui, il dit il va au ciel. Il suit Allah qui est son Dieu. N'est-ce pas? Normalement dans le Coran, c'est Allah qui est le Dieu de l'islam. Hadith Muslim, livre 41, numéro 6981. Le messager d'Allah a dit, vous vous battrez contre les juifs et vous les tuerez jusqu'à ce qu'une pierre puisse dire, viens ici musulman. Il y a un juif qui se cache derrière moi. Viens. D'abord, le caillou ne parle pas. Les pierres, c'est inanime, non? Et puis quand Pierre parle, c'est déjà faux déjà. On va aller encore plus, on va aller encore devant. Vous allez voir quelque chose. Il a dit que est-ce qu'il est musulman? Voilà. Tout à l'heure, quand je suis arrivé, il a dit, mais est-ce qu'il est musulman? Vous savez pourquoi? Parce qu'il est la première personne qui m'a salué. Je n'ai pas salué si vous l'avez remarqué. Voilà ce que le Coran dit ici. Le messager d'Allah
que la paix soit sur lui, a dit ne saluez pas les juifs et les chrétiens avant qu'ils ne vous saluent. Et quand vous les rencontrez, l'un d'entre eux sur la route, forcez-les à passer sur la partie la plus étroite de la route. Hadith Muslim, livre 26, numéro 5389. J'aimerais qu'il me contredise ce verset. Est-ce que les musulmans? Je la sais pour les athées. En fait, voilà pourquoi il rit aujourd'hui. Si tu suis bien, tu vas savoir que je suis prêt pour toi. C'est un enfant. Changer sa croix, c'est les épreuves que tu vas rencontrer. Les difficultés qui vont faire que même tu peux renoncer à Christ. Tu peux dire que je ne suis plus chrétien. Mais ça qui est porté lui-même sa croix. Je vais voir le mot tuer écrit dedans. Ah bon? On va aller encore plus loin. Allah. 30 secondes. Vous allez voir Allah qui suit. Qu'est-ce que Allah dit de lui-même? 10 secondes. Donne-lui le temps. On va relancer tout à l'heure. Alléluia. Donne-lui le temps, on va reprendre ça. Les frères n'ont pas eu plus 5. Ok. Ok. Voilà un pasteur qui est loin de Dieu qui s'étonne que Allah dise que des pierres vont désigner des ennemis cachés derrière elle. Lui, il est étonné que comment Pierre peut parler. Luc 3, verset 8. Et il est étonné. Luc 3, 8. Faut noter. C'est dans Matthieu 3 aussi. Matthieu 3, verset 9. Il y a Matthieu 3, 9. Il y a Luc 3, verset 8 également. Matthieu 3, verset 9. Faut écouter. Et ne prétendez pas dire en vous-même, nous avons Abraham pour père. Car je vous déclare que de ces pierres-ci, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Pasteur, Car de ces pierres-ci, Dieu peut susciter des enfants. depuis à Abraham. qu'un caillou peut avoir enfant. Tu es étonné que Caillou parle. Mais on te dit que de ces cailloux-là, Dieu peut susciter des enfants qui seront héritiers spirituels d'Abraham. Et ça dans ton Nouveau Testament. Et toi, tu es étonné que Allah puisse dire, je vais faire parler une pierre. Tu es étonné. Hein? Quelle autre question? Il dit, Mohamed n'est pas venu pour les bêter, pour les courir, pour les hommes, pour les gens. Les dieux, les guerriers, les gourous, les Yakuba ne sont pas dans l'univers, quoi. Ils ne sont pas dans l'univers. Surat 25, verset 1. Surat 25, verset 1er. Allons-y. Qu'on exalte la bénédiction de celui qui a fait descendre le livre du discernement sur son serviteur Mohammed, afin qu'il soit un avertisseur à l'univers. Un avertisseur pour l'univers. 34, verset 28. C'est quelle ethnie qui n'est pas dans l'univers? Avertisseur de quoi? Si tu ne crois pas en l'islam, tu es mort. C'est-à-dire tu es un homme mort, même si tu es vivant. Si tu ne crois pas en Allah, que tu meurs, tu vas aller dans la géhenne. Il t'avertit du danger qui t'attend. Et il t'annonce la bonne nouvelle de quand tu vas suivre Allah et suivre son prophète. Si tu meurs, tu seras dans les grâces du paradis. 34, verset 28. Bismillah. Et nous les avons envoyés en tant qu'annonciateurs et avertisseurs pour toute l'humanité. Baba, quand on dit humanité, c'est l'ensemble total des hommes. Mais la plupart des gens ne savent pas. Toi, tu ne sais pas que l'humanité, c'est l'ensemble des hommes. C'est quelle ethnie qui n'est pas dans l'humanité? Basta. Tu as quel niveau même? C'est quoi ça là? Hein? Tu as dit tout à l'heure que la tuerie dont on parle là, c'est Ancien Testament. Mais est-ce que tu as lu Matthieu chapitre 5, verset 17? Est-ce que tu as lu Matthieu chapitre 18, verset 6? Écoute Jésus. Tu dis tuerie, c'est Ancien Testament là. Faut écouter Jésus. L'amour de l'amour. Matthieu 18 à partir du verset 6. Et là, c'est que Jésus dit. Mais si quelqu'un scandalisait un de ces petits qui croit en moi, il faudrait mieux pour lui qu'on suspendît à son cou une meule de moulin et qu'on le jeta au fond de la mer. Non, 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 c'est l'amour. Pasteur, c'est l'amour. Matthieu 18, verset 6. Jésus dit, celui qui va scandaliser un de ses disciples, il vaudrait mieux pour lui qu'on attache Barik avec huile sur son cou et puis on le jette à la mer. C'est ça que tu appelles l'amour. Quand il dit à ses disciples d'acheter épée là, ça vous fait quoi? Ça parlait de couper oignon d'acheter. Hein? Celui qui a une bourse qui la vend, celui qui a un sac qui vend son sac et qui achète une épée.
L'épée là, ça vous fait quoi? Voilà les questions que tu dois répondre. Quand tu es là, tu poses question, on te répond. Il y avait une correction, il n'a pas payé la C'est ça. Une minute. Ok. Monsieur le pasteur, tout à l'heure vous avez dit que les musulmans, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith qu'ils doivent attaquer les juifs et autres. Est-ce que vous savez que les musulmans en ce temps avaient un pacte avec les chrétiens et les juifs, que les juifs ont trahi parce que les associateurs sont venus leur proposer des choses? Et c'est à cause de cette trahison-là que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a ordonné de les attaquer parce qu'ils se sont associés aux ennemis de l'islam. Parce que ce n'est pas une transgression, mais plutôt... Mon ennemi. Exactement. Et le Jésus qui a dit tout à l'heure, que si quelqu'un s'attaque à un de ses plus petits, on doit l'attacher puis on doit le jeter au plus profond. Mais nous, au moins, on ne te jette pas pour aller t'étouffer en train de te noyer. Celui qui n'est pas avec nous, il est contre nous. Jésus l'a dit ou bien il l'a pas dit? Dans Matthieu. Celui qui n'est pas avec nous est contre nous. Exactement. Alors, si des juifs violent le pacte, la soie même que tu as pris là, on dit quoi? Des aveux. À ceux qui ont... Le verset 1 de la sourate. Le titre là c'est quoi? Des aveux. Des aveux de quoi? Écoute le verset. d'Allah Écoute. et de son messager. De la part d'Allah et de son messager. À l'égard des associateurs. Amen. Le thème c'est le jour Muhammad, quelle chose de ma vie. Ma question c'est. D'accord, bonsoir. Bonsoir papa. Bon, moi, il veut comprendre. S'il vous plaît. Il dit qu'il veut comprendre quelque chose. Je ne dis pas que débat, mais il veut comprendre quelque chose. Il veut savoir si l'islam reconnaît tous les prophètes qui sont passés. Est-ce que l'islam reconnaît tous les prophètes qui sont passés? C'est la question. Donc ça va prendre pendant 3 minutes. On va lire. Dans le verset 84, dit, nous croyons en Allah. Et ce qu'on a fait descendre sur nous. D'accord. Ce qu'on a fait descendre sur Abraham, Ismaël, Est-ce qu'il écoute? Isaac, Continue. Isaac, Jacob, Oui. les tribus, Exact. et aux prophètes, de la part de leur Seigneur. Nous ne faisons aucune différence entre eux. Nous ne faisons aucune différence entre tous les prophètes de Dieu renvoyés sur terre. Et c'est à lui Et nous que croyons sommes. en Allah. Donc un bon musulman, c'est celui-là qui croit en tous les prophètes de Dieu. D'accord, maintenant, il veut savoir si les livres, là, par exemple, Moïse, il y avait la Torah, il parlait de Torah, Moïse a écrit, là-bas il y avait les 10 commandements. Maintenant, pour Jésus aussi, il y avait l'évangile. Il peut dire que ce sont des prophètes selon l'islam. Est-ce que ces livres-là, on les utilise ou bien on ne doit plus les utiliser? Sourate 5 à partir du verset 44 à 48. Sourate 5 à partir du verset 44. Faut écouter, c'est important. Sourate 5, verset 44. Ok, faut écouter. Nous avons fait descendre la Torah, La Torah, dans laquelle voilà ta question. Hein. il y a guide et lumière. La Torah à l'époque était le guide et la lumière pour qui suivait Moïse. Sourate verset 45. 9. Et nous avons prescrit pour eux, vie pour vie, œil pour Alors œil. directement. Au 46. 46. Et nous avons envoyé après eux Après la Torah, on a envoyé Jésus, fils de Marie. pas fils de Dieu, mais fils de Marie. Fils de Marie. Oui. Pour confirmer ce qu'il y avait dans la Torah avant lui. Il confirme la Torah. Et nous lui avons donné l'évangile. Donc, au temps de Jésus, c'était l'évangile. Et ceux qui suivaient l'évangile étaient guidés en fonction de la lumière de l'évangile. Au verset 48. Verset 48. Et sur toi, Mohammed. Maintenant, Allah s'adresse à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et sur toi, Mohammed. Et sur toi, Nous avons fait descendre le livre avec la vérité enfin. pour confirmer le livre qui était là avant lui. Et pour. Prévaloir sur lui. Alors le Coran est le livre de la prévalence, de la suprématie, de l'autorité absolue et de la finalité des finalités. Alors quand le Coran vient, on ne regarde plus ailleurs, on regarde dans le Coran. Donc, le Coran est venu confirmer la Torah et l'évangile. Exactement. Tout ce qui est écrit dans l'évangile, normalement, est vrai. Bien. Tout ce qui est écrit dans l'évangile, est-ce que c'est vrai? Quel évangile? De Jésus ou de Matthieu, de Luc, de Jean et de Marc? Si c'est Matthieu, Jean, Luc et Marc, tout n'est pas vrai. Mais moi, je veux l'évangile qui est vrai. L'évangile qui est vrai, c'est dans le Coran. Et distillé. L'évangile de Jésus. J'arrive maintenant. L'évangile de Jésus n'existe pas parce qu'ils ne l'ont jamais trouvé pour écrire. Ils ont préféré écouter
des gens qui ont fait des rapports. Luc 1 à partir du verset 1. Comment? Attends, qui a reçu l'évangile? Mais c'est le Coran même. Non, je te pose à toi la question. Mais le Coran même, moi je te dis, le Coran même vient de dire l'évangile de Jésus. Non, laisse d'abord le Coran. Coran. Laisse le Coran. Je vais vous dire, moi je pas de parti, je vais comprendre quelque chose. Tu n'es pas chrétien? Mais je ne suis pas de parti, mais je vais comprendre quelque chose. Tu n'es pas chrétien? Je ne dis rien. Tu le juges devant Dieu? Pourquoi? Je ne suis pas devant Dieu. Atterrissage. Je vais comprendre quelque chose. Frère, écoute s'il te plaît. S'il te plaît. Monsieur, excuse-moi. Dans la Bible, il y a combien d'évangiles? Le Coran maintenant vous venez de dire. Non, moi je vais parler de l'évangile de Jésus. Ok, je vous pose la question de savoir, je sais. Écoute, quand tu viens, c'est pour comprendre, n'est-ce pas? Nous, on a une méthodologie pour pouvoir vous apprendre ce qu'on sait du Coran et de la Bible. Donc je vous demande, il y a combien d'évangiles dans la Bible? Moi je sais pas. Tu sais pas, il y a combien d'évangiles? Monsieur le pasteur, je sais que tu n'es pas venu avec. Ok, il y a 4 évangiles. Or, le Coran parle de l'évangile. Et quand on dit l'évangile, l'article 6, c'est l'article défini le. Elle qui vient apostrophe, qui nous permet de savoir qu'il n'y avait qu'un seul et unique évangile que Jésus a reçu. Mais les évangiles que nous avons aujourd'hui dans la Bible sont des essais. Des gens qui ont entrepris une mission qui consistait de réécrire la vie de Jésus. C'est juste une histoire. Vas-y. Marc 1, le verset 14. Non, mais avant de venir, avant de dire Marc, je suis en train de dire c'est faux, je suis en train de dire. Qui est en train de dire? Écoute-moi, oh, tu es distrait là. Non, mais écoutez d'abord. Marc, attends, Marc c'est qui? Marc c'est qui? Marc c'est qui? Marc c'est qui? Maintenant tu ne sais pas, là, lit, tu dis pourquoi on lit. Mais je sais qu'il y a Marc. Ah, tu sais qu'il y a le Marc et Matthieu dans la Bible. Frère, quand tu veux connaître quelque chose, faut être sincère. Il dit il n'est pas chrétien. Vous me dites que... Bon, ok, selon le Coran, écoute-moi maintenant. Écoute-moi. Selon le Coran, Jésus a reçu l'évangile. Et l'évangile qu'il a reçu, c'est une révélation de Dieu qu'il a reçue. Et cela consistait de transmettre la bonne nouvelle. Et cette bonne nouvelle, il l'a transmise oralement. Tu comprends? Il n'a pas mis ça par écrit. En ce moment précis, quand il transmet ça oralement, nous on ne peut pas avoir ça sur une feuille. C'est pas possible. Tu comprends? Parce que c'était une mission qui était destinée à un peuple et pour un temps bien déterminé. Frère, tu dis que tu n'es pas chrétien, non, on te concède ça. Même si tu as peur de décliner ta foi, ça c'est entre toi et Dieu. Je vais suivre la bonne réponse. Non, ça c'est entre toi et Dieu. À ton fort intérieur, tu sais ce que tu es. Maintenant, tu parles de où est l'évangile de Jésus. Est-ce que tu sais qu'il y a l'évangile de Marie? Est-ce que tu sais qu'il y a l'évangile de Judas Iscariot? Est-ce que tu sais qu'il y a son évangile? Je sais bien de t'informer. Je t'informe, je ne te demande pas. Voilà. Donc il y a eu plusieurs évangiles qui ont disparu. Tu connais ce qu'on appelle l'apocryphe? Voilà. L'apocryphe là, ce sont des évangiles que les églises catholiques ont traités comme étant douteux. Donc ils ont mis ça à côté. C'est pourquoi ils ont choisi 4 évangéliques canoniques qui sont Luc, Marc, Matthieu et Jean. C'est les hommes qui les ont dédiés, qui les ont choisis. Il y a des évangiles qui ont été balayés par eux. Il y a l'évangile de Barnabas. Tous ceux-là ont leur évangile, mais tout a été camouflé, détruit pour certains. Alors quand tu dis où est l'évangile de Jésus, tu vas demander aux catholiques s'ils n'ont pas l'évangile de Jésus. Parce que c'est Jésus qui a reçu la révélation. Si Jésus a reçu la révélation, qui mieux que lui doit avoir l'évangile? C'est lui Jésus. Donc s'il n'y a pas l'évangile de Jésus, puis tu vas nous demander où est l'évangile de Jésus. Non, c'est vous qui avez lu l'évangile de Jésus dans le Coran, c'est pas moi. Mais qui a reçu l'évangile? Mais c'est écrit dans le Coran. L'évangile là c'est pour qui? S'il te plaît. Jésus sera moi. L'évangile là c'est pour qui? Jésus. Mais alors, dans ce que dit l'évangile de Jésus, toi tu veux demander quoi encore? Voilà, mais quand vous dites moi, il vient m'arrêter si vous posez question. Tu as demandé où est l'évangile de Jésus? Vous avez dit l'évangile, tout ce qui est écrit là, c'est faux. C'est pas ce qu'on a dit. Écoute bien, écoute, j'ai dit, Jésus-Christ a reçu l'évangile qui veut dire bonne nouvelle. Et cette bonne nouvelle qu'il a reçue de la part de Dieu au travers des anges, il a transmis oralement. Il n'a pas mis ça par écrit. Tu comprends? Et du moment où il a transmis ça oralement et que lui-même n'a pas écrit, des gens qui sont venus après lui ont voulu faire connaître l'expérience de vie de Jésus-Christ à des gens qui vont venir après. Ce sont eux qui se sont donné la mission
d'aller se renseigner sur l'histoire de Jésus-Christ et ils ont mis ça par écrit. Écoute Luc 1, verset 1. Plusieurs ayant entrepris, on dit plusieurs ayant un récit. C'est-à-dire ils ont décidé d'eux-mêmes de composer un récit. Des événements. Des événements qui se sont accomplis parmi nous. Qui se sont déroulés parmi eux. Suivant ce que nous ont transmis, ceux qui ont été des témoins oculaires. Suivant ce qui nous ont transmis, ceux qui ont été des témoins oculaires. C'est-à-dire quoi? Si moi mon père, il avait existé au temps de Jésus-Christ, il m'aurait dit, ah, il y a un monsieur qui est passé, il s'appelait Jésus. Voici ce qu'il a fait, voici ce qu'il a fait. Moi aussi, mon compatriote, quand il voulait dire à mes enfants, il a ajouté ma point dessus. Au verset 3. Chacun va ajouter puis. Au verset 3. Écoute. Il m'a aussi semblé bon. Maintenant, Luc dit, du moment où les autres ont écrit, lui aussi, ça l'a semblé bon. Après avoir fait des recherches. D'aller faire des recherches. Exactes. Sur toutes ces choses. Sur toutes ces choses qui sont passées. Depuis leur origine. Et de les exposer par écrit. C'était une lettre. En fait, l'évangile de Luc, c'est une lettre qu'il a faite dans le but de réécrire la vie de Jésus et donner ça à quelqu'un. Voilà. Là, comme ça, il est bien compris. Ok, maintenant, je te demande, comme tu dis que tu veux connaître la vraie religion là, et si on te proposait maintenant d'être musulman? Non, c'est pour ça que parce que je veux savoir, parce qu'on me dit tous les êtres humains sont des pécheurs. D'accord? Est-ce qu'il y a un prophète? Par exemple, moi, en tant que Jésus n'a jamais péché. Est-ce qu'il y a un prophète? Est-ce qu'il vraiment il est sans péché? Est-ce que Jésus est sans péché? Non, selon la Bible. Le livre qui dit que Jésus est sans péché, c'est le Coran. Mais selon la Bible, Jésus est un pécheur. A commencer par Job 14, verset 4 d'abord. Jésus est un pécheur. Non, normalement, Jésus est sans péché. Non, selon la Bible, selon le Coran, là, tous les prophètes sont sans péché. Tous les prophètes sont sans péché. C'est pourquoi ils sont prophètes. Mais selon la Bible, Jésus a péché. C'est pourquoi il s'est fait baptiser par Jean. Donc, Mahomet est sans péché. Sans péché. Tous les prophètes sont sans péché. Mais on ne dit pas Mahomet, on dit Mohammed. Mahomet, c'est la déformation des Juifs. Ils ont fait exprès pour déformer Mohammed, pour dire Mahomet, pour salir le sens spirituel du nom Mohammed, qui veut dire celui qui est loué, qui est béni. Alors les Juifs, pour salir ça, ils vont dire Mahomet, qui est la négation, pour dire que celui-là, il n'est pas béni, il est maudit. Donc un musulman ne connaît pas Mahomet. Mahomet, c'est un voyou. Parce que quand il regarde le Bible, Cantique des Cantiques, verset 7, verset 1 aussi, là, tu peux me dire ça pour moi. Cantique des Cantiques, verset Cantique des Cantiques 7, verset 1 aussi. La Bible, la Bible. On te demande à toi. Il te pose une question. Ah, mais il te pose une question. Ta question, c'est... Mais si tu ne lis pas, comment tu as donné ta question? Cantique, la cantique. C'est encore. Verset 1, 7, Cantique, chapitre 7. Il dit reviens. Oh, Sulamite. Ah, c'est Big Semer. Reviens. Oh, Sulamite. Reviens. Que nous puissions te contempler. Au verset 2, il dit, non, ça continue. Pourquoi voulez-vous voir la Sulamite dansant comme un double cœur? Au verset 2, dit ceci. Que tes pas sont gracieux dans tes sandales, fille de prince. Le contour de tes hanches ressemble à un collier
œuvre de main d'artiste. Verset 3 dit ceci. Ton nombril est comme un coupe bien arrondi. C'est la Bible. Comme un coupe arrondi où le vin parfumé ne manque pas. Ton ventre est comme une mêle de blé bordée de nuit. C'est ça? Maintenant, ma question est de savoir, toutes les paroles de Dieu, on peut parler un truc de romantique dedans comme ça. Romantique. Montre-moi ce qui est romantique ici. Parce qu'on n'a rien compris. Il n'a rien compris. Quelqu'un n'a qu'à lire, pose la question. C'est pourquoi il a dit quelqu'un n'a qu'à lire. Parce que je vois un peu flou actuellement. On parle de l'amour, comment apaiser, comme ça. Montre-moi apaiser comme montre-moi apaiser femme qui est ici. Il dit, il dit ce que je lis là, ça veut dire que femme. Il va me répondre, montre-moi apaiser femme qui est ici. Il faut aller au verset 7. Au verset 7. Bon, quelle est la question? Quelle est la question, frère? Ma question, je vois dans la Bible, on parle de romantique dedans, tout ça. Tout ça, c'est paroles de Dieu. Ok, pasteur, dans Cantique des Cantiques, là, Cantique 7, verset 1, là, on parle de seins arrondis, on parle de, voilà, hanches, on parle de quoi, donc lui veut comprendre. On va continuer le verset 10 jusqu'au verset même 10. Ça ne parle pas d'un homme, ce verset-là. Quand on dit Israël s'institue, est-ce que Israël c'est une personne? Vous tous ici, posez la question. Quand la Bible dit Israël s'institue, est-ce que Israël c'est une personne? Oui. Israël c'est un ensemble de personnes. C'est lorsque Israël laisse le Dieu véritable et adore un autre Dieu, ils sont livrés aux débauches. Le verset ne parle pas d'un être humain, mon frère. Mais ce n'est pas le débat d'aujourd'hui. Maintenant, Jean 5, 30. Mon ami, si avec toi il fait le débat ou bien c'est avec quelqu'un d'autre. On va continuer. On va continuer le débat. Pourquoi la dernière fois qu'on fait le débat, vous n'avez pas laissé de la question. Donc vous avez dit aujourd'hui, là, vous n'êtes pas assez pour pouvoir attester, pour pouvoir vous manifester. Donc vous cherchez maintenant vous en sortir. Vous n'avez pas vous en sortir. Allons-y le débat. Abdou m'a dit il est le programme mental de tout le monde. Modérateur. Voilà ses élèves. Le plus mental de le monde entier, c'est Abdou m'a dit. Et après 10 minutes, il y a 5 minutes. D'accord. Le frère parlait de la Bible, pas de la perversion, n'est-ce pas? On va voir. Non, non, c'est le débat. Le débat, c'est qui les généraux Mohamed Hassan de Banque. C'est là-bas on va arriver. On laisse le débat. On va le faire parler. Qui de Jésus-Christ et de Mohamed est le sauveur de l'humanité? On va lire Luc 2, 11. Quelqu'un n'a qu'à me prendre ça rapidement. Luc chapitre 2, verset 11. On va voir qui est le salut. Vous allez voir ça. Et quelqu'un n'a qu'à me prendre Luc 9, 8 à 10. Luc 2, 11. Vous allez voir qui est le salut. Allons-y. Luc 2, 11. Voilà, merci. C'est qu'aujourd'hui dans la ville de David, C'est qu'aujourd'hui dans la ville de David, il est né un sauveur. il est né un sauveur. Qui est le Christ. Qui est le Christ. Le Seigneur. Le Seigneur. Amen. Qui est le sauveur? Ça, c'est quelle version t'as lu? Ça va? Oui. Là, c'est comment français. Relis. C'est ici, parce que c'est les mots. J'ai dit Luc 2. Luc 2, verset 11. Oui, relis. Oui, relis le verset. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous en est un sauveur. Il vous en est un sauveur. Continue. Qui est le Christ. Qui est le Christ? Qui est Christ? C'est Jésus. Il n'y a pas de Christ. Oui, continue. Le Seigneur. Le Seigneur, il est le Seigneur des Seigneurs. Oui, continue. Verset 12. Verset 12. Et voici, à quel signe vous le reconnaîtrez. À quel signe vous le reconnaîtrez, c'est bon? On va aller dans notre verset ici. Prends-moi encore le même livre de Luc. Luc 9, 8 à 10. Luc 9, verset 8 à 10. Et puis tu vas me dire si Mahomet est salut ici. Luc 9, oui. Verset 8. Verset 8 à 10. D'autres qu'elle était apparue. Oui. Et d'autres qu'un des anciens prophètes était ressuscité. Attends, c'est pas ça. Basta.
Donne-nous un verset clair où Jésus dit, voilà comment vous devez être sauvés. Je t'ai lu ça la dernière fois. Jean 14. Jean 14, verset 1. Jean 14, verset 1. Donc il faut lire. C'est moi et pas non. On se pose aussi des questions. Donne-nous un verset clair où Jésus a dit, voilà ce qu'il faut faire pour avoir la vie éternelle. Pour avoir la vie éternelle. Ça concerne tout le monde. D'accord, 1 Corinthiens 6, 9. On va voir ce qu'il faut faire pour avoir la vie éternelle si c'est écrit chez toi. 1 Corinthiens 6, 9. D'accord 1 Corinthiens 6, 9. Corinthiens, la République. C'est pas Jésus qui parle, mais ce qu'il faut faire pour aller au ciel. T'as dit ce qu'il faut faire. Bon, où c'est écrit aussi, c'est que un musulman doit faire pour aller au ciel, là, donne-moi. C'est que toi, tu dois faire, c'est que toi, tu dois faire. 46 à partir du verset 13, on a lu ça pour Le verset que j'ai écrit pour les livres, qu'est-ce que tu fais ça? 46 à partir du verset 13, le musulman doit faire. Ceux qui disent, notre Seigneur est Allah. Notre Seigneur, premier, mon Seigneur c'est Allah. Et qui ensuite se tiennent sur le droit chemin. Je me tiens sur le droit chemin dans l'application des ordonnances. Ils ne doivent avoir aucune crainte aujourd'hui. Il n'y a pas de crainte pour moi. C'est là. Moi qui ai dit que Allah est mon Seigneur. Je suis un homme du paradis. 43, le verset 69. Allons-y. Ceux qui croient en nos signes. Ceux qui croient au Hayya d'Allah. Et sont musulmans. Et sont musulmans. Entrez au paradis. Entrez au paradis. Maintenant, moi est-ce que toi tu es musulman? On répond. Est-ce que toi tu es musulman? Oui ou non? Il demande, est-ce que nous sommes musulmans? Oui. Je répète encore. Oui. Pour être musulman. Non, ne réponds pas oui ou non. Je suis musulman. Tu es musulman, non? Oui. Écoute ceci. Voilà. Adam 9, livre 84, numéro 57. Le prophète Mohammed dit, c'est lui qui quitte la religion islamique. Est-ce que toi tu sais qui quitte la religion islamique? Attends, il dit les musulmans quand il va au ciel. Voilà ce que le Mohammed nous dit de faire. Est-ce que lui fait ça? C'est ma question, réponds maintenant. Je peux te répondre. Non, lui, il n'a qu'à me répondre. Réponds, vas-y, oui. Est-ce que toi tu fais ça? J'ai demandé, est-ce que tu fais ça? Oui, écoute. Est-ce que toi tu fais ça? Écoute-moi, je vais t'expliquer. 256. Vas-y. Écoute bien. Attends. Est-ce que tu fais ça? Oui ou non? Mais je te donne l'enseignement. Dis-moi, est-ce que toi tu suis Jésus? Moi je suis Jésus. Je suis Jésus, non? Matthieu 18. Matthieu 18, verset 6. Mais si quelqu'un scandalise un de ces petits qui croient en moi, il vaudrait mieux pour lui qu'on suspendit à son cou une meule de moulin et qu'on le jeta au fond. Est-ce que toi tu fais ça? Est-ce que toi tu fais ça? Stop, reviens. Est-ce que toi tu as répondu? Est-ce que toi aussi tu vas? On répond une question par une question pour te permettre de trouver les numéros. Est-ce que tu fais ça? Est-ce que toi aussi tu fais ça? Réponds à ma question. Tu vois comment tu es aussi non? Tu ne fais pas ça. Le verset parle de qui? Voilà. Le verset que tu as lu là, ça parle de qui? Alors, en réalité, le verset parle des musulmans. Alors, si tu veux, il y a ta alors, écoute-moi. Alors, s'il te plaît. Mais oui, Matthieu 18, 6 parle de moi, non? Ça parle de moi. Mais est-ce que toi tu fais ça? Est-ce que toi tu crois? Comme mettre ça sur le là-bas. Est-ce que toi tu fais ça? Jésus m'a pas dit de faire ça. Toi? C'est pas des musulmans. J'ai dit, Matthieu, est-ce que toi tu as compris Matthieu 18, 6? J'ai compris bien. Tu as compris? Tu as compris? Mais maintenant on est en train de parler. On est en train de parler. Laisse-moi poser ma question. Tu as compris ça où? Pas me mentir comme ça, papa. Tu as compris Matthieu 18, 6 là où? Est-ce que toi tu as compris Matthieu 18, 6? Pourquoi toi tu me réponds pas à ma question? Et puis toi tu me réponds une question. Si tu as compris Matthieu 18, moi je te pose une question, tu ne réponds pas. Et puis toi tu me poses une autre question. Je réponds. Voilà, réponds-moi. Jésus-Christ. Non, on ne parle pas de Jésus. Laisse-moi parler. Jésus-Christ, lorsqu'on lui a posé une question, il a répondu par une question pour permettre à son interlocuteur de comprendre son ignorance. Réponds à ma question. Alors, ma réponse est celle-ci.
Si toi tu as accompli Matthieu 18:6, c'est que moi j'ai accompli ce que tu as lu. Très bien, attends, je vais te poser une question. Est-ce que j'ai répondu à ta question? Tu n'as pas répondu à ma question. Donc je suppose que tu ne connais pas. Est-ce que j'ai répondu à ta Tu question? n'as pas répondu. Je répète, si toi tu appliques Matthieu 18:6, c'est que moi j'applique ce que tu as lu. C'est d'accord, j'ai compris. Tu es d'accord? Je suis d'accord. Tu es d'accord? Je suis d'accord. Maintenant, laisse-moi te poser ma question. Oh, d'accord. Sorate 75, ayat 36, à 37, écoutez ceci. Il va lui poser une question piège là-bas, il va répondre. 66, 75, ayat 36. Verset 36. L'homme pense-t-il qu'on le laissera sans obligation à observer? L'homme pense-t-il qu'on le laissera sans obligation à observer? N'était-il pas une goutte de sperme éjaculée? N'était-il pas une goutte de sperme éjaculée? Oui, écoutez bien. Et ensuite, une adhérence. Une adhérence? Puis, Oui. la créée est formée Nous l'avons créé et formé harmonieusement. Écoute-moi, jeune homme, écoute-moi. Qu'est-ce que c'est jeune homme? Jeune homme, On se connaît dans le débat. tu as 50 ans. Est-ce que tu as 50 ans? Je te dis jeune homme, je sais de quoi il parle. Oh, continue. Je dis jeune homme, je sais de quoi il parle. Donc alors jeune homme, D'accord. écoute bien, je réitère encore. Nous sommes les élèves d'Abdoul Majid, la BAM 1721. Ça fait plus de 10 ans d'espérance sur le terrain. La question que tu poses là, ma réplique biblique sera catastrophique. Vas-y. Allons d'abord avec le Coran. Notre Pétrole, le verset 12. Il faut écouter. Nous avons certes créé l'homme d'un extrait d'asile. Nous avons certes créé l'homme d'un extrait d'agir. Puis, Nous en fîmes une goutte de sperme. alors, le premier élément, c'est que Dieu a créé Adam d'agir. Basta. Caïn et Abel là-haut. Caïn et Abel ont été produits et créés à partir de quoi? Question. Vas-y. Je réponds. Il peut répondre. Il peut répondre. S'il vous plaît. Regarde ici. Au début de la création dans Genèse 1, comment Dieu crée? Parce qu'il y a procréé, il y a engendré et puis il y a inventé. Quand on prend une matière là, on ne parle plus de création, on parle de procréation. On crée à partir du néant. On ne peut pas prospérer pour créer l'homme. Dieu ne prend pas matière pour créer. Dieu dit que la terre soit. Ça va? Que le ciel soit. Hein? Que la main s'amasse. Ça va? Que les animaux soient. Dieu parle et ça se réalise. Dieu n'utilise pas une matière pour créer. C'est pourquoi l'homme n'a pas le pouvoir de créer parce qu'on crée à partir du néant. Je repose ma question. Tu n'as pas posé de question. Vas-y. Caïn et Abel là ont été créés à partir de quoi? Merci. Je vais répondre par la même question que tu m'as posée. Adam et Ève ont été créés à partir de quoi? Adam de l'argile, Ève de la côte. C'est écrit dans quelle Bible? Il faut savoir le verset dans la Bible. Adam a été créé à partir de quoi? Adam, il a dit Adam a été créé à partir de quoi? Comment tu peux me demander? Vas-y. Tu me demandes le verset, tu es sérieux? J'ai dit donne-moi le verset. Adam a été créé à partir de quoi? Est-ce que tu es sérieux? Oui. Adam. Tu connais ou bien tu ne connais pas? Je ne connais pas. Montre-moi. Allons-y dans le livre de Genèse. Oui. Genèse. Genèse chapitre 1. Enseignement. Donc toi tu connais pas avec quoi Dieu a créé Adam et puis tu te dis pasteur. Non, tu ne sais pas. Non, tu ne sais pas. Tu ne sais pas. Est-ce que lui aime le pasteur? Attends, il y a une aide là, le frère. Oh, viens. Viens. Une minute. S'il te plaît, viens. Non, écoute, c'est moi qui t'appelle, non. S'il te plaît, excuse-moi. Oui, frère, quelle est votre motivation? C'est la question que tu m'as posée là où tu m'as posé. Qu'est-ce qu'il faut faire pour aller au ciel? Et ça, il a dit ça la semaine passée, dans Jean 14. Ouais, frère, quelle est votre préoccupation? Oui. Tu as dit où est-ce que Jésus a dit? Les seuls qu'on peut faire pour aller au ciel. Qu'est-ce qu'il faut faire pour aller au ciel? Oui, mais c'est dans Jean 14. Selon Jésus, qu'est-ce qu'on doit faire pour avoir la vie éternelle?
Donc, j'ai énuméré 2 passages ici. Comme il a la Bible, j'ai énuméré 2 passages. Comme il a la Bible, il va lire. Et puis tout le monde va écouter. Ok. Donc Jean 14, verset 6. Jean 14, 6. Et Jean 6. Tu as tant aimé le monde. Jean 14, 6. Ah, Jean 14, 6, pardon. Vas-y, vas-y. Vérité. La vie est la vie. Non, non, non. Jean 14, 6. Jésus l'a dit. Oui. Jean 14, verset 6. Laisse-moi lire. Jésus l'a dit. Oui. Je suis le chemin, Oui. Le chemin, la vérité la vérité et la vie. et la vie. Nul ne vient au Père Ni ne peut aller au ciel. par Parce moi. qu'il a atteint un livre. Donc, je suis en train de dire ici que le moyen pour aller au ciel, parce que la question que tu as posée, c'est de savoir où est-ce que Jésus a dit ça. Donc, à ce passage, Jésus est en train de dire Il ne comprend pas ça. que le moyen pour aller au ciel, c'est pour avoir la vie. Ça, c'est un. Il va attends, il va répondre à ça. Si vous avez fait attention, écoutez. Messieurs, excusez-nous. Si vous avez été là dès le début, le pasteur a une conception, une idéologie du salut. Et son idéologie consiste à croire en la mort de Jésus-Christ pour avoir le paradis ou le salut. Raison pour laquelle nous disons qu'il nous montre un passage dans lequel Jésus demande aux hommes de croire en sa mort pour aller au paradis. Le verset que nous avons montré ne montre nullement que Jésus a dit de croire en sa mort pour aller au paradis. Tout prophète, écoutez bien, tout prophète sont des chemins. Parce qu'il ne faut pas marcher sur lui, il a le chemin parce qu'il a un enseignement qu'il faudrait suivre pour pouvoir aller vers lui. Et il est la vérité parce que la parole qui sort de sa bouche ne vient pas de lui-même, mais c'est Dieu qui lui a donné cette parole-là, comme Jésus le dit dans Jean 12, verset 49. Donc le prophète, il a chemin et vérité au travers de son enseignement. Mais est-ce que Jésus a demandé aux gens de mourir et de croire en sa mort pour aller au paradis? Question. Okay. C'est bon, on va avancer. Non, toi tu as venu mercredi prochain, c'est pas bon. Viens mercredi prochain, on va bien débattre sur ça. S'il te plaît. Basta. Genèse chapitre 3, verset 14. L'Éternel dit. L'Éternel Dieu dit au serpent, Vas-y. il sera cela, tu seras maudit entre tout le bétail, entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Continue. Je mettrai 14. Genèse 3, verset 14. Ça, on a 5 minutes. Hein. Genèse 3, 14. D'accord. Le pasteur dit que Allah a créé l'homme de sperme. Il dit où sperme l'a quitté. Alors, on va prendre Job. Pour terminer avec ça, et on posera la question au pasteur. Il n'y a pas de la création. On va parler à autre chose. Le mot créer, le mot former, s'il te plaît. S'il te plaît. Le mot créer, le mot former, là, il y a une nuance. Est-ce que tu peux créer sans former? On peut pas, on peut jamais. Écoute bien, attends d'abord. Tu voyais, il va dévier, écoute bien. Dieu crée d'abord avant de former. On peut avancer. Dieu crée d'abord avant de former. Il ne prend pas argile pour créer, c'est faux. C'est écrit nulle part dans la Bible. Montre-moi ça, si tu me trouves l'écriture, tu me baptises. Oui, vas-y. Bon, Mathis. Job 10, verset 10. Oui. Ne m'as-tu pas coulé? Oui. Comme du lait? Oui. Ne m'as-tu pas caillé? Oui. Comme du fromage. Ça parle de créer ici. Je te pose la question. Est-ce que ça parle de Je créer? te pose la question. C'est quoi le lait là? Et puis qui est le tue? Ça parlait de sperme. C'est quoi le lait et qui est le tue? Relis le texte. Job 10 à partir du verset 9. Souviens-toi que tu m'as façonné comme de l'argile. Tu m'as façonné comme de l'argile. Voudrais-tu de nouveau me réduire en poussière? Vas-y. Ne m'as-tu pas coulé comme du lait? Attends. Tu m'as façonné comme de l'argile. C'était la création ou la formation? Où est le mot créé qui est ici? Je te pose une question. Où est c'est la formation? Tu m'as façonné. Façonné, c'est le mot formé. C'était créé ou formé? Formé. C'est écrit où? Bon, c'est écrit où aussi qu'il a créé ici?
Où est création qui est écrit ici aussi? C'est écrit où que c'est créé aussi? Souviens-toi, il faut ma question. Tu m'as façonné comme de l'argile. Comme de l'argile. Voudrais-tu de nouveau? Voudrais-tu de nouveau me réduire en poussière? Me réduire en poussière. Verset 10. Verset 10. Ne m'as-tu pas coulé? S'il te plaît, qui est le tu là? D'accord. Rapidement, qui est le tu? Qui est le tu? Oui. Ça parle ne m'as-tu pas coulé? Qui est le tu? Il parle avec Dieu. Qui est le tu? Il parle avec Dieu. Qui est le tu? Job parle avec Dieu. Mais le tu c'est qui? Le tu ici est donné à Dieu. Donc le tu est donné à Dieu. Donc le tu est donné à Dieu. Oui. Allons-y. Ne m'as-tu pas coulé comme du lait? Le lait là c'est quoi? Le mot créé est où? J'ai dit le lait là c'est quoi? J'ai dit le mot créé. Le mot créé là c'est où ça? Où est le mot créé qui est écrit ici? Monsieur le pasteur, Écoute, parler d'esprit. Monsieur le pasteur, écoute ici. Où est le mot créé? Écoute, je te donne. Tu as parlé d'esprit. Écoute. Attends, est-ce que tu vas parler d'esprit? J'ai dit le mot créé, c'est écrit où? Écoute. Déjà tu fais, écoute-moi. Pasteur, faut écouter, tu es distrait. Pasteur, faut suivre. Je vais te donner un exercice de maison. Pasteur, exercice de maison. Écoutez bien, déjà, la Bible a été... La Bible a été écrite en hébreu. La Bible a été écrite en hébreu. Et en hébreu, pour dire créer, pour dire former, c'est le même mot qui est utilisé. Écoutez bien. Écoute-moi. Le mot dans Genèse 1, quand on parle de créer, c'est pas. Écoute-moi. Dans la Bible, le seul mot qui est utilisé pour parler de créer et de former, c'est le mot bara. Et bara veut dire créer, former. Donc, nulle part, il y a un verbe spécial pour dire former et un verbe spécial pour dire créer. Le chrétien ne fait qu'une... Job chapitre 10, verset 8. J'ai dit, dans la Bible, dans la Bible, là, le seul verbe utilisé pour dire former et créer, c'est le verbe bara en hébreu. Parce que la Bible a été révélée dans l'Ancien Testament. On va avancer. Ça fait vous en hébreu. Donc, va à la maison, on va faire des recherches avant les Bibles. Avant la Bible en hébreu. Avant la Bible en hébreu. Job chapitre 10, verset 8. Tes mains m'ont formé. Tes mains m'ont formé. Elles m'ont créé. Tes mains m'ont formé. D'abord, elles m'ont créé. Et ensuite, tes mains m'ont créé. On continue à Job chapitre 31, verset 15. Où est le mot créé? On te donne d'abord un enseignement au-dessus. Tu es dans créé. Verset 15. Job 31, verset 15. Job chapitre 31, verset 15. Celui qui m'a créé. Celui qui m'a créé. Dans le ventre de ma mère. À quel moment Dieu crée l'homme dans le ventre de la mère? C'est lorsque la goutte de sperme est lancée dans la matrice de la femme. Ashhadu, ashhadu, ashhadu,